force de tes cris. Belle à ne pas pouvoir trouver un seul mot pour le dire. À laisser s'envoler les oiseaux, les ténors du barreau. À fâcher ton flé dans l'eau, de n'être qu'un écho. Belle, comme un bouchon d'océan, un éclat de cristal qui éclame au soleil de blanc, et la haine et le mal. A donné le blues au miroir, aux photos des tiroirs. Belle a donné des émotions aux villes de béton. Belle à ne pas oser lui parler, à ne pas oser l'aborder, comme si c'était péché mortel d'approcher beauté aussi belle. Mais elle ne me voit pas, pourtant je sais déjà que c'est elle, que c'est moi. Mais comment faire, dites-moi, pour qu'enfin elle me voie. Si elle doit partir, je vais en mourir. Avec tous les pinceaux à vouloir dessiner, avec de la couleur à l'eau dans l'infinie beauté, à me laisser désespérer de ne pas pouvoir dire à quoi ressemble ta beauté sans un peu la trahir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Partagez le direct. C'est un peu tard parce que j'avais aussi des choses à faire, hein. Faut pas croire. Salut Brigitte. Amen, amen Brigitte. Amen, amen. Partagez. J'étais très occupée. Les péchés mortels. Elles sont jalouses. Pourtant, je sais déjà que c'est elle, que c'est moi. Mais comment faire, dites-moi, pour qu'enfin elle me voie. Bonsoir déesse, bonsoir Yvette, bonsoir Michel. Attendez, on va doubler la chambre. On va un peu... Vous voyez, c'est la catastrophe. Hein? C'est la catastrophe. Florence. Mon ex-nouvelle copine, Florence. Déesse, bonsoir. Voilà les Florence qui ont, et les gens qui ont les châteaux au Cameroun, et les ceci. Qu'est-ce qu'on veut de Chapuis? Hein? Vous? J'ai pas la maison au Cameroun. Je n'ai rien au Cameroun. Pourquoi Clara? Bonsoir. Mafo, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que c'est interdit d'aimer la vie? C'est interdit d'aimer sa vie? Qu'est-ce que nous devons à ces femmes-là? C'est grave, hein? Yvette, bonsoir. C'est interdit d'aimer la vie? Les gens ont leur château au Cameroun, les gens ont les machins, les gens ont les machins. Moi, je n'ai rien. Pourquoi? Est-ce que vous avez déjà entendu qu'on jette la pierre à un arbre qui ne produit pas de fruits? Est-ce que vous avez déjà entendu ça? On jette la pierre à un arbre qui ne produit pas de fruits. Partagez. Nous allons leur répondre. Elle disait que je suis la de matelas du RDPC. Comme si c'était péché mortel d'approcher beauté aussi belle. Comme je ne me vois pas. Pourtant, je sais déjà que c'est elle, que c'est moi. Belle,
dites-moi pourquoi elle me voit. Si je dois partir, je vais en mourir. Merci, Florence. Elle a usé tous les pinceaux. J'ai pas le droit sur la musique jouer. Avec de la couleur à l'eau, dans L'infinie beauté à me laisser désespérer de ne pas pouvoir dire à quoi ressemble ta beauté sans un peu la trahir. Ma mère peut pas mourir. Allons danser. Même comme on dit qu'elle ne sait pas danser. Allons danser. Elle ne sait pas danser. On va mettre le volume. À vous donner de l'espérance, vous excluez de l'amour. Mais À ne pas oser lui parler, à ne pas oser l'aborder, comme si c'était péché mortel d'avoir chez mon occident. Mais elle ne le voit. C'est depuis le 237, depuis le golfe. C'est déjà que c'est elle, que c'est moi. Mais comment faire, dites-moi, pourquoi faire, elle me voit. Merci pour les cœurs. Attachez-nous les choses. Je vais en mourir. Oui, je vais en mourir. Partagez-nous les choses. On va leur répondre. On va leur répondre. Oha. Partagez-nous les choses. Sandrine, bonsoir. Partagez-nous les choses. Deux joie. Anti-jalousie, anti-jalousie. Anti-jalousie, soit. Soit ce que tu cherches, tu vas... Dites-leur que moi je suis bamoun, hein. Qu'elle n'essaye pas. Hein? C'est interdit d'aimer sa vie, mes gens. Vous avez déjà vu les femmes riches jalouses d'une femme pauvre. Vous avez déjà vu ça? Allez. On écoute la dernière chanson et on va framponner. Claude Bazotti. Claude Bazotti. Avec lui, j'ai rencontré l'amour. C'est le titre de celle-ci. Avec lui, j'ai rencontré l'amour. Elle est entrée un jour dans ma vie, chaud comme le soleil d'Italie, avec ses lourds cheveux dorés, comme les blés de l'été. Maman, je suis dépassée, hein. La Française de France. C'est pas les locataires de France, les joteurs du territoire français. La vraie Française est sur le territoire africain, camerounais. Et si l'amour, elle connaissait. Aïe! Ça, c'est l'homme que j'aime. Elle attendait. Merci, Yvonne. J'aurais dû assister un peu. J'aurais dû assister un peu. J'aurais dû, mais je n'ai rien fait. Lui dire qu'elle avait mis le feu. Elle avait mis le feu. Ce brasier s'éteindra. Jamais. Yvonne. J'aurais dû, mais je n'ai pas osé. Elle a fait à moi mon été. Elles sont où? C'est 22, je suis chez moi.
L'incendie a fait ses ravages. Après ça, il va prendre une douche chaude. Il y en a qui n'ont même pas la douche chez eux. Elle se lave avec le seau. Au pays. Je me couler un bain chaud. Le bien-être de ça. Le bain moussant. Clarence. Genre, tu sors de là, tu sens bon. Ton lit sent bon. Les cotons. Les draps 100% coton. Ça, la vie. Avec un petit roman. Tu feuillettes, tu t'endors. Sans sentiment, elle donne au bleu clair de ses yeux. Ah, c'est la mort. La mort de la musique, la mort de la vie. Mais Jean, vous avez déjà vu un groupe de femmes qui se disent riches, plus que moi, qui se disent plus belles que moi et qui ne dorment pas tant que je vis. Vous avez déjà entendu ça? J'aurais dû, mais je n'ai rien fait. Lui dire qu'elle avait mis le feu. Ce brasier s'éteindra. Jamais. Ah, Olivier Tété. Mais je n'ai pas osé. Et non, attends, c'est ça même. C'est ça, Cheryl. L'incendie a fait ses ravages. On meurt d'amour à tous les âges. On meurt d'amour à tous les âges. On meurt d'amour à tous les âges. On va framponner tout à l'heure. Ça sera quand même violent. Comme quand on réplique. On est dans la réplique. Les gens qui ont cru que Chapuis était faible, qui m'attaquaient, je ne répondais pas. Il y a la réplique ce soir, hein. Surtout pour ces laides femmes, parce qu'elles doivent me dire pourquoi. Elles m'attaquent. Ce que je leur dois. Hein? Elles doivent me dire pourquoi elles m'attaquent, hein, mes filles. Hein? Elles doivent me dire. Hein? Elles doivent me dire pourquoi elles m'attaquent. Jusqu'à ce qu'on vienne. On va répondre. On va leur répondre, non? On va leur répondre parce que... On va leur répondre. Envoyez les cœurs et partagez en vrai. Parce que... Envoyez les cœurs, pardon. Je crois que je dois... Voilà. Envoyez les cœurs, pardon. Je vous en prie. Vous comprenez, non? Nous n'avons pas de droit sur les musiques jouées. On n'a pas les droits. Voilà. Voilà. Bon. Merci, moi aussi, je vous aime. Je vous aime beaucoup. Et je ne sais pas. Je pense que ce coup-ci, toutes ces femmes voudraient que je parle d'elles. Elles voudraient que je parle d'elles. Parce que je ne peux pas comprendre. Moi, je ne peux pas parler d'une personne que je dépasse. Hein. Vous, quoi? Ah là là. Vous fêtez l'arrestation de... Pourquoi Eri Yuke? Pourquoi je devrais fêter? Pourquoi
Pourquoi je devrais fêter? Fais pas que je te bloque ici, hein. Tu as compris? Voilà. Un ami reste un ami. Ça veut dire, il a ses choix de vie, il a ses choix, il a ses objectifs. Et ça demeure juste un ami. Ok? Donc, moi, que tu sois mon ami, que tu sois n'importe qui, moi, je ne fête pas la tristesse de quelqu'un. Ça ne fait pas partie de ma vie. Ça ne fait pas partie de ma vie. Même si bonsoir Ndolo Moulema, bonsoir, envoyez les cœurs parce que ça bug. Bonsoir, likez la page et puis envoyez les cœurs. Moi, je vais vous dire un truc. Je ne comprends pas du tout parce que je fais ma petite vie, je fais ma vie comme elle me plaît. Je fais des choix que j'assume. J'ai toujours assumé les choix de ma vie, mes choix de vie. Mais on a été réunis par... Merci beaucoup. Merci Ndolo Moulema. On a été rassemblés par Facebook. Ça veut dire que nous ne nous connaissons même pas. Nous ne nous connaissons même pas. Ça veut dire qu'on nous ne connaissons pas nos passés. Nous ne connaissons pas nos difficultés. Ce que nous avons traversé. Pourquoi nous sommes comme nous sommes. Et ce que nous serons demain. On ne se connaît pas. Vous allez me juger uniquement par rapport à ce que je vous transmets. Et c'est tout. Vous ne pouvez pas vous lever et commencer à croire que les choix que vous aviez faits sont les choix qui sont les meilleurs. Je ne peux pas décréter aujourd'hui que Florence qui est là, j'ai fait les meilleurs choix plus qu'elle. Vous comprenez? Que Olivier qui est là, j'ai fait les meilleurs choix plus que lui. Non, parce que je ne connais pas ses débuts. Il y a des gens qui sont nés et qui ont perdu leur maman pendant qu'elle les a couchés. Ça veut dire qu'ils n'ont pas connu de maman. Ça veut dire leur misère, leur souffrance a commencé le jour même qu'ils sont nés. Il y en a ici qui ont encore leurs parents. Ça veut dire qu'ils ont eu des parents qui leur ont payé les études, qui leur ont tout fait et qui vivent encore aujourd'hui. Il y en a ceux qui n'ont même pas connu leurs parents. Ils ont perdu leurs parents peut-être à 5 ans, 6 ans. Ça veut dire qu'ils ont commencé la souffrance et se sont retrouvés en Europe et tout et tout. Tout ça, ça entre en compte dans les choix de vie, dans le sort que nous avons. Alors moi, je ne comprends pas pourquoi un groupe de vieilles femmes, des femmes frustrées, les femmes qui n'ont jamais connu l'amour, parce que je vous dis toujours, il y a une grande différence entre des femmes qui n'ont pas connu l'amour et celles qui ont connu l'amour. Parce que quand tu connais l'amour et que tu vis l'amour, déjà quand tu connais l'amour, tu te bats pour le garder. Parce que l'amour, ça ne s'achète pas. Hein? J'entends souvent là des machins, des gigolos et tout et tout. Quand toi-même tu sais que tu es avec un homme qui est gigolo, tu es conscient qu'il ne t'appartient pas. Il t'appartient tant que tu lui donnes ce dont il a besoin. Donc, moi, je prends l'amour parce que l'amour m'a tout donné. Le vrai amour m'a tout donné. Le vrai amour m'a donné la paix du cœur, la joie de vivre. Être couché, être où tu es et savoir que tu vis pour quelqu'un et que cette personne, en fait, vit pour toi. On est en 2024. Ce n'est pas facile qu'une femme puisse décréter que je tape la poitrine. Mon homme vit pour moi. C'est très rare. C'est très, 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 très rare. Alors moi, je vais te bloquer. Hein, parce que moi, j'aime pas... Voilà. Vous comprenez? C'est très rare. Mais ça existe. Dans la prière de toute femme, parce que je m'adresse là beaucoup plus aux femmes, c'est de vivre sachant qu'il y a quelqu'un qui vit pour vous, qui vit pour que vous soyez heureux. Vous comprenez? Il y a quelqu'un qui est heureux de savoir que vous êtes heureuse. Pour moi, ça suffit. C'est pourquoi je ne suis pas quelqu'un qui suis attaché au matériel.
Je suis très généreuse dans ma vie. Quand je dois faire, je ne réfléchis pas. Quand je dois donner, je ne réfléchis pas. Parce que je sais que le plus gros que je détiens, ça ne se partage pas. Dieu m'a donné le plus gros qui est en moi et qui me comble tous les jours. Qui fait à ce que je sois rassurée. Je suis une femme rassurée. Je suis une femme pleine d'aisance. Ça veut dire, rien ne me fait peur. Rien ne me fait peur. Parce que quand je lève mes yeux, et je sais que j'ai un homme qui vit pour moi, il n'y a plus rien d'autre qui soit la seule chose qui me captive. C'est ma famille, c'est mes enfants, c'est la vie autour de moi, c'est de me parfumer quand je veux, comme j'aime, m'habiller comme j'aime, manger comme j'aime et être bien, parce que là, je suis bien. Ça, je ne comprends pas pourquoi je vis ma petite vie avec mes followers, je partage mon bien-être, je partage mes expériences, je partage aussi parfois, je n'aime pas partager mes peines, hein, parce que vous n'êtes pas là pour me voir pleurer. Quand il faut pleurer, je vais très loin. Je ne pleure pas sur Facebook. Pour l'instant là, je suis triste, je suis en larmes parce que j'ai perdu quelqu'un de très cher. Mais je sais que c'est la vie et que c'était important aujourd'hui que je réponde. La seule personne qui sait que j'ai un poids qui me pèse ces jours-ci, c'est M. Messan et les quelques followers qui ont accès à mon WhatsApp. Mais tellement j'étudie sur la vie, j'apprends à connaître la vie tous les jours de ma vie, que je sais que la mort, oui, c'est la tristesse, mais c'est une partie de la vie. Ça fait partie de la vie. Je ne vais pas venir commencer à mettre les... Non, moi, je ne partage pas les tristesses avec les gens que je ne connais pas, en fait. Vous comprenez? Alors, je vais vous dire quelque chose. Il y a un groupe de femmes. Bonsoir, Jésus. Bonsoir, Lorenza. Bonsoir, Bouba. Bonsoir à tous ceux qui s'ajoutent. Il y a un groupe de femmes qui se sont levées et qui insultent, qui font les posts, qui me caricaturent et tout et tout. Moi, je ne comprends pas. Mes gens, c'est un peu comme si je m'entête à déranger un fou qui est en route. En fait, je passe dans ma belle voiture, climatisée, à l'abri du soleil et de la pluie, et il y a un fou qui marche, qui ne me doit rien, qui ne sait même pas que j'existe. Je monte, je descends, je l'insulte, je le taquine, je lui lance même des pierres, alors qu'il est à pied, alors qu'il n'a même pas où dormir, alors qu'il n'a même pas, il ne sait même pas ce que c'est que la nourriture. Mais moi, je suis dans ma voiture. J'habite un château. J'ai même ma musique. J'ai tout ce que je veux. Je mange comme je veux. Je bois, je sors, je m'habille comme je veux. Mais je m'entête à m'attaquer à ce fou. Je l'insulte même. Je le traite de laid. Quelqu'un est déjà fou, mais tu le traites de laid. Quelqu'un est fou, tu le traites de pauvre. Quelqu'un est fou, tu le traites de mal habillé, de sale, de ceci. Est-ce que vous voyez que ça a un sens? Non, ça n'a pas de sens. Ça veut dire tout simplement que ce fou qui est dans la rue a quelque chose que vous voulez avoir. Peut-être qu'on n'achète même pas avec de l'argent. Ce fou ce fou a quelque chose que vous n'avez pas et qui fait partie de la... C'est-à-dire qui est une pièce maîtresse pour que vous soyez heureux. Je me compare, je me mets donc à la place de cette folle. Et les autres, et toute cette bande-là, ce sont donc des femmes qui passent en voiture, qui ont construit des châteaux à Versailles. Elles sont même propriétaires, elles sont tout, elles ont de l'argent. Mais elles n'arrêtent pas de s'attaquer à celle qui est locataire.
Elle s'attaque à celle qui est locataire. Celle qui bluffe, celle qui vend le vent. Celle qui n'a rien, qui est zéro. Mais moi, je ne peux pas m'attaquer à une femme qui est moins que moi. Non, je ne peux pas. Déjà, je ne vais pas sur son mur. Je ne vais pas sur le mur d'une femme qui est moins que moi. S'il n'y a pas de coupure de machin, ou les gens qui voient, qui m'appellent, qui me disent, ben, elle a fait ceci, je ne saurai jamais. Je ne saurai jamais. Alors, moi, je veux poser juste une question, parce qu'à un moment donné, ça doit s'arrêter en fait. Moi, je ne vais pas répondre à toutes ces femmes, je ne veux pas leur répondre, écoutez, elles peuvent faire des groupes, et je m'en fous, parce que je sais que ce que j'ai, elles n'auront jamais ça jusqu'à la fin de leur vie. Elles n'auront jamais ça. C'est la preuve, mes gens, comme quoi la vie ne s'arrête pas où vous croyez. Vous avez des choses qui bouillonnent en vous. Vous avez des choses qui bouillonnent en vous que vous-même, vous ne savez pas. C'est ce qui bouillonne en moi. Ce n'est pas du matériel, ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas ce qu'on achète. C'est quelque chose, soit tu l'as, soit tu n'as pas. Et cette petite chose-là, ça fait plaisir aux yeux des gens. Ça fait plaisir aux yeux des hommes. Ça fait plaisir aux yeux des amis. Ça fait plaisir aux yeux de tous ceux qui vous rencontrent. Vous avez compris? C'est ça. Ne croyez pas que c'est l'argent qui fera de vous ce que vous voulez atteindre. Non, ce n'est pas l'argent. Il y en a qui travaillent 24 heures sur 24, qui ont des gros salaires, mais qui n'arrivent pas à vivre, qui n'arrivent pas à apprécier. Il y a des personnes qui sont arrivées aujourd'hui au sommet, mais qui n'ont eu aucune base qui leur permet d'arriver au sommet. C'est tout simplement parce qu'elles sont nées avec ce que vous n'avez pas. Alors moi, je vais m'adresser sûrement à Zoa. Zoa, déjà, moi, je vais te dire une chose. Je vais te dire une chose. La beauté physique, c'est pas ce qu'il faut pour avoir un mari. La beauté physique, si quelqu'un t'a dit que la beauté physique, c'est ce qu'il faut, non. La beauté matérielle, c'est-à-dire que le truc que tu as construit là, c'est pas ce qu'il faut, puisque tu l'as. Mais tu n'arrives pas à avoir un homme. La Black Beauty, bonsoir. Tu as compris? Mes maigres pieds que j'ai. Toi, la preuve en est que toi, tu as les jambes pleines. Tu n'as pas d'homme. Je suis locataire. Toi, tu as le château. T'as même pas... T'es à la ménopause, tu n'as jamais connu l'amour, en fait. Tu n'as jamais connu l'amour. Donc, tu es une femme qui n'est pas heureuse. Je ne dois pas être parmi les femmes que tu peux insulter. Parce que ce que j'ai connu dans ma vie comme bonheur, tu ne le connaîtras jamais jusqu'à la fin de ta vie. Il y a des femmes, tu dois cibler les femmes que tu dois attaquer. Comme tu avais choisi d'attaquer Compressor. Bon, j'ai trouvé qu'entre vous, Dinas, bonsoir. J'ai trouvé qu'entre vous, vous avez des points communs. Vous êtes des voleuses de bébés. Vous n'avez pas d'amour, vous n'avez jamais connu l'amour et vous ne connaîtrez. En tout cas, pour le moment, vous n'avez encore pas connu l'amour. Donc, je me suis dit, vous avez des points communs. Mais quand toi, tu viens m'attaquer, quand tu viens m'insulter, tu viens dire que je discute la tomate de 50 au marché. Zoa, tu mens. Je ne peux pas avoir des vases qui coûtent des centaines de mille, un vase, et aller discuter le prix de la tomate. Ce sabotage, ça te donne quoi? Ça te donne quoi? Tu es malheureuse, tu es femme malheureuse. Tu dis que je te suis jalouse de toi quand tu portes le matelot. Je sais même que le matelot, c'est quoi? D'abord, je suis une femme classe. Je ne suis pas vulgaire. C'est toi qui mets les shorts avec les cuisses calcinées, les calcinées avec toutes des cicatrices.
Partout, tu as des cicatrices, tu as des mauvaises cuisses, tu as des mauvais pieds, mal décapés. Mais moi, je te rassure, Zoa, j'ai un très très beau corps, très soigné. Moi, je te rassure déjà, mais tu ne me feras jamais exposer mon corps parce que je suis Bamoun et j'ai eu la culture Bamoun jusqu'à 16 ans. Tu as compris? Je suis une femme distinguée. Et une femme distinguée n'est pas vulgaire. Une femme distinguée dans son maquillage, dans sa coiffure, dans son habillement, dans ses faits et gestes, même sa façon de danser. Une femme distinguée n'est pas vulgaire. Toi, tu es une femme vulgaire. Voilà pourquoi ma catégorie de personnes et d'hommes que je fréquente qui m'accostent, ils ne peuvent pas t'accoster. Je ne tourne pas le cul dans des bars dancing. Déjà dans les bars dancing, tu ne me verras pas. Non, je ne porte pas un short pour aller me prostituer le soir dans les bars dancing. À ton âge. Zoa, moi je suis mamie. Hein. Je ne suis pas mamie que j'ai négocié. Non. Je suis mamie parce que je suis grand-mère. Tu as compris? On n'est pas pareil. Tu es une femme vulgaire. Et moi, je vais au marché. Tu sais pourquoi? Toi, tu habites le marché. Toi, tu as construit dans un marché. Tu es la voisine d'un marché. Tu as un petit marché dans un taudis quartier. Tu n'es pas Oja. Tu es après Oja dans un truc que tu as construit là. En journée, tu as les mouches chez toi. Tu as les mouches chez toi. À 16 h, tu as les moutes. Alors, tu habites au marché. Tu as les moutes à 16 h. Et à partir de 18 h jusqu'au matin, tu as les moustiques la nuit. C'est là où tu habites. Mais si chez moi, tu ne verras jamais quelqu'un faire comme ça. Donc, vraiment, on n'a pas la même vie. Quand tu peux me caricaturer, tu me caricatures, tu dis que je porte le dentier. Tu as même eu à dire que j'étais locataire, que j'étais un appartement meublé. Tu es tellement de mauvaise foi. Tu es tellement de mauvaise foi. Zoa, tu es sale, une sale femme. Une sale femme ne parle pas de Madame Chapuis. Une femme vulgaire ne parle pas de Madame Chapuis. Une femme qui n'arrive pas à stabiliser un homme dans sa vie ne parle pas, Madame Chapuis. Tu ne me parles pas. Tu ne me parles pas. Et une femme qui a échoué en Europe, tu ne me parles pas. Est-ce que tu comprends? Tu ne me parles pas parce que tu as échoué en Europe. Tu es allé jusqu'à dire aux gens que j'ai perdu le dentier. Que en mangeant chez mes sangs, mon dentier est tombé. J'ai un dentier et je traite des compresseurs dedans d'une femme qui a un dentier. C'est impossible que je perde mes dents. Parce que déjà, je suis une femme. Depuis l'âge de 17 ans, j'ai été formée pour être une femme distinguée. J'ai été formée pour être une femme avec grand F. Ça veut dire quoi? Une jeune femme qui perd les dents à vos âges-là, parce que moi-même j'ai vu tes dents. Tu n'arrives même pas à détarter tes dents. Zoa, va voir le sourire d'Angelina Jolie. Va voir le sourire de toute femme qui a fait la chirurgie au niveau des lèvres. Parce que moi, c'est moi qui commence à toucher les lèvres sur la toile. Tu as compris? Et je n'ai pas de dentier. Parce que je n'ai pas eu une vie comme vous. Là où il fallait te tabasser, tu perds les dents. Regarde, Nangle. Voilà mes dents.
je n'ai pas de dentier. Mais comme tu es une villageoise, quand une femme a fait du botox aux lèvres, le sourire change même la bouche. Et c'est ça qui fait le charme. T'as compris? Tu fais tout pour m'atteindre. Tu ne seras jamais comme moi. Impossible. Parce que moi, c'est un homme qui m'a changé. C'est un homme qui m'a fabriqué. C'est un homme qui m'a transformé. C'est un homme qui m'a transformé. Et cet homme, je le porte depuis 21 ans. 21 ans. Bientôt 22. Vous avez les châteaux. Vous avez les châteaux. Vous avez construit les maisons. Vous avez de l'argent que chacun n'a pas. Coucou Lolo vous dépasse. Coucou, je voulais commenter sur le live de Lolo. J'ai remarqué que je suis bloqué. Je ne peux pas commenter sur le live de Lolo. S'il te plaît. S'il te plaît. Voilà mes dents. Regarde. Je détarte mes dents tous les 3 mois. Soit. Quand c'est au Cameroun, je les détarte au Cameroun. Je n'ai pas les dents comme toi. Tu n'as même pas l'argent pour détarter. Tu n'as pas de moyens pour détarter tes dents en Europe. Tu as compris? Pourquoi tu es jalouse de moi? Qu'est-ce qu'on a en commun? On ne se connaît pas en Europe. Hein? On ne se connaît pas. C'est Facebook qui a fait à ce que tu m'approches. Hein? On ne se connaît pas en Europe. Je ne t'ai jamais vu. Je ne connais même pas la couleur de tes... je ne te connais pas. La seule chose que je sais, c'est que je ne peux pas être ta copine. Je ne peux pas être ton ami parce qu'on n'a pas les mêmes objectifs, on n'a pas les mêmes vies. On n'a pas les mêmes choses, on n'a pas les mêmes délires. Je ne suis pas comme toi. Je ne pourrai jamais, tu as cherché l'amitié là. Je ne veux pas être ton ami. Je ne serai jamais, tu m'as appelé quand tu es arrivé en Europe. Mais Lolo vous dépasse. Je ne peux pas avoir l'argent pour arranger mon corps et ne pas avoir l'argent pour m'occuper de ma dentition. La femme, c'est ses dents. La femme, c'est ses dents. Les filles, Lolo vous dépasse. Mes filles, vous qui êtes en train de grandir et vous qui êtes en Europe, la femme, c'est ses dents. Je n'ai jamais perdu une dent. Vous avez compris? Je n'ai jamais perdu une dent de ma vie. Parce que je prends beaucoup de temps pour mes dents. Comme je prends beaucoup de temps pour mon corps. Soit nous n'allons pas vieillir de la même manière. Parce que tu es sale. Pour qu'on puisse vieillir de la même manière. Tu es sale. Je t'ai mis ta photo. Une amie intime était dans le même hôtel que toi, face à la mer. Tu étais dans la chambre simple. Là où tu as l'habit, où Gucci, Louis Vuitton et Chanel ont ramassé la cotisation. Et ils ont sorti un tissu. C'est ça que tu portes là. Tu as vu ton visage? Voilà donc le visage de Zoa. Quand il n'y a pas de filtre. Là où elle avalait les morceaux de plantain le matin. La photo en tenue jaune que vous avez vue là. Zoa avalait les morceaux de plantain le matin. Les morceaux de plantain le matin. Regardez son visage. Regardez. Regardez. Zoa, c'est toi là-bas. Zoa, c'est toi là-bas. Sans filtre. La copine là, c'est m'a fait... Pac! 2 photos. Et elle m'a envoyé. Elle t'a filmé, elle m'a envoyé. Elle a filmé ta voiture. Pendant que tu prenais le petit déjeuner, les frites de plantain le matin. Ton cousin Johnny t'attendait dans ta vieille carcasse où tu roules au Cameroun. Et tu dis que tu as réussi. Tu as réussi quoi? Tu as réussi quoi, Zoa? Tu as réussi quoi? Et si tu as réussi, moi j'ai échoué. C'est quoi ton problème? N'est-ce pas les femmes qui ont réussi ignorent celles qui ont échoué? Vous avez construit vos maisons. Qu'est-ce qu'il y a à
toujours être derrière moi, me caricaturer que je discutais la tourade de 5 ans. Je vis dans un appartement de 1750 € au Cameroun. Parce que ici, c'est le 16e. Soit je vis dans le 16e, à Yaoundé. Là où je dors, c'est le 16e. Ok? Jusqu'à la fin de ta vie, tu n'auras jamais un homme qui te donnera le privilège de dormir dans le 16e de Yaoundé. Là où il ne fait jamais chaud. Là où il fait toujours froid. Il ne fait jamais plus de 22 degrés où je vis à Yaoundé. Are you understand? Et ça s'appelle le bien-être. Ça a un prix. Je vis là où les expatriés vivent. Les Camerounais ne vivent pas ici. Parce qu'un Camerounais, lui, va aller construire là où, dans les trucs que tu as construits, là où tu as construit. Là. Tu dis que je suis allé. Vous m'interdisez déjà d'aller au marché de mon pays. Une femme politique comme moi, qui achète son make-up, qui achète ses condiments, et tout et tout. Tu dis que regarde ses pattes. Tu ne peux pas créer un être humain. Et demain, je vais publier tes jambes. Tu me connais, non? Demain, je publie tes jambes. Mieux vaut avoir les petites jambes. Mieux vaut avoir des petites jambes propres que d'avoir des jambes pleines. Pleines de cicatrices. Demain, tu auras la photo de tes jambes. Tu as compris? Ne discute pas. Tu ne ressens même pas une femme qui va au marché. Tu vas au marché que tu as. Quel plaisir j'ai quand je vais au marché. Quelle est cette jalousie que vous avez? Vous êtes riche, vous avez les maisons au Cameroun. Moi, je n'ai pas. Pourquoi ma vie vous dérange tant? Vous ne pouvez pas vivre à 1 minute du président de la République parce que vous n'avez pas le cœur. Mais gens, il y a les gens qui ont l'argent et qui n'ont pas le cœur de manger. Il y a les gens qu'ils ont l'argent, mais le cœur pour sortir et manger, ils n'ont pas. Vous vous trompez sur moi. Moi, l'argent que j'ai, je le mange. Et correctement et bien. Tu as compris? Je ne suis pas venu me taper les hivers en Europe pour revenir vivre là où je vivais avant. Ah non, 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 non. Mais toi, tu es parti, tu es revenu, tu vis toujours là où tu vivais avant. Zoa, lève-toi, va dans ta douche, tu ouvres l'eau. Va ouvrir l'eau dans ta douche, tu ouvres comme ça, là, ça coule. Tu envoies du côté de l'eau chaude. L'eau chaude coule. Je dis l'eau chaude. Va ouvrir, on voit. Va à la cuisine où tu prépares. Tu ouvres l'eau pour faciliter ta femme de ménage à faire le ménage. Va ouvrir l'eau dans ta cuisine. Il n'y a pas l'eau dans ta cuisine. Toi, tu peux me parler, toi? Tu peux me parler? Et vous dites que vous êtes heureuse. Vous dites que vous avez construit. Là, vous puisez l'eau dans les seaux et mâchez des... Et vous vous lavez comme ça, là. Donc, je suis allé en bain. Je reviens au Cameroun. Je puise l'eau, je mets dans la salle d'eau. Je fais comme ça, là. Non, ça n'existera plus jamais. J'ai traversé, c'est terminé. Est-ce que tu as compris? Je veux savoir où va mon argent. Mon argent va dans des choses comme ça. Je vais te citer les petites choses et tu comprendras que ma vie n'est pas compliquée. Mais ma vie, il faut avoir les pieds sur terre pour la vivre. Tu as compris? Tu as un frigo. Je n'ai pas vu le frigo le jour que tu as montré ta maison. Va, descends, va ouvrir ton frigo et puis on voit. Va ouvrir. Tu as dit Massa tous les jours, les clashs. Je te bloque. Ici, là, tu entres, tu ne l'ouvres pas. Tu ne l'ouvres pas. Voilà. Tu te lèves. Tu me caricatures. Soit me voici. Caricature-moi. Me voici. Arrête de mettre les fausses. C'est moi là. Mbagni. Assois-toi un peu. On met les filtres. Mais on ne met pas les filtres pour changer le visage. Soit toi, tu mets le filtre. On ne peut même pas. On ne voit même pas la forme de ton visage.
Même la couleur de tes murs, on ne voit pas. La couleur de tes chaises, on ne voit pas. Les machins, tu as les chaises chez toi. Les gros trucs chinois là, brillants là, que tu restes là et tu... Moi, tu me fais rigoler. Tu me fais rigoler. Parce que ça ne vaut même pas la peine de te critiquer parce que c'est ton niveau là-bas. C'est ton niveau. Tu dis que je discute la tomate à 50-50. Qui peut croire à ça? Qui peut croire à ça? Zoal, je te dis que rien que ma table ici, tout ton salon là, tout ton salon est acheté. Je dis rien que ma table ici. Et ça, c'est pour que je sois bien. Ça, c'est pour que je me lève le matin. Je vois ma table. Elle est belle. Elle a de la valeur. Ça, c'est ma nourriture, ça. Et moi, je te dis encore, l'homme qui me salue ne peut même pas te prendre comme une femme de ménage. Soit l'homme qui me salue ne peut pas te prendre comme une femme de ménage. Même les business class même qu'elle prend, c'est les surclassés. J'ai dit ici à Zoa, montre le billet. Montre-moi le billet, ton billet d'avion acheté sur le site de Air France comme ça. Ou bien que tu... Parce que comme tu filmes tout. Zoa, tu filmes tout. Montre-moi ton billet d'avion acheté à Air France. Une bande de femmes qui font le tcha-tcha. Montre-moi, je te lance un défi. Je t'ai toujours lancé ça. Est-ce que tu as montré le reçu d'achat de ton billet? Tu as montré le reçu d'achat de ton billet. Je devais te clasher depuis. Je devais te clasher. Olivier, tu vas me tuer. Depuis 20 heures. C'est parce que depuis 20 heures, j'étais en train de checker mon billet sur Internet. Depuis 20 heures. J'étais en train de checker mon billet. C'est pour ça que je te réponds tard. Les femmes qui... Tu es capable d'acheter un billet business class. Tu es capable, Zoa, d'acheter un billet business class. Comme ça, là, t'as pas de moyens. Est-ce que tu as les moyens? Vous ne savez pas qu'on voit ça des yeux? Vous ne savez qu'on voit ça avec les yeux? Toi, tu veux te valoriser avec la bouche. Moi, je n'ai pas besoin de me valoriser. Rien que quand je sors. Rien que quand je sors, je me lève comme ça, je m'assois. Sans m'habiller. Parce que je ne m'habille pas quand je viens vous parler. Mais quand je m'habille, je suis habillée. Vous toutes qui êtes passées chez M. Messan et qui l'avez trahi, vous êtes jalouses parce que je suis allée assister M. Messan. Vous étiez toutes à la fenêtre. Vous étiez toutes à la fenêtre parce que vous aviez souhaité que M. Messan enterre son frère sans qu'une seule personne sur Facebook n'aille l'assister. Comme ça, vous alliez dire oui, qui est même parti, qui est même parti. Mais la seule Guigui, et peut-être d'autres qui étaient là, en tout cas, ce que vous ne savez pas, c'est que je m'appelle Lumière. Mon nom de famille veut dire lumière. Ça veut dire quand j'atterris, c'est la lumière. Et cette lumière vous fait mal. Ça vous fait mal. Celle de Lydia qui a les dents, on dirait une personne qui se nourrit du tarot sans sauce. Elle a les dents plates comme ça. Mais putain, si tu as les moyens, va te refaire les dents. Une femme qui dit qu'elle est coach, qui a une dentition de merde. Une dentition de merde. Tu vois la dentition d'une femme. Tu te demandes, mais quel genre de blanc embrasse cette femme? Et quand tu vas voir son machin, sa chauve-souris, là, elle a les yeux comme les yeux d'une souris et tout et tout. Elle avait insulté Messan ici. Heureusement que Messan l'a ignoré. Zoa la même chose. On m'a aussi dit que l'autre, comment on l'appelle, le charognard qui est aux États-Unis, qui a voulu me demander pardon l'autre. Il a voulu me demander pardon l'autre jour. On est venu me dire que voilà, il a dit qu'il me demande pardon, que je lui envoie de l'argent. Tu crois que je peux tomber dans des pièges comme ça? Je n'adresse pas la parole aux gens qui m'ont attaqué pour rien. Tu es sorti encore, tu as fait
Apparemment, le petit machin qui est aux États-Unis, là, qui a parachuté aux États-Unis, il est allé, il aurait fait un truc contre moi. Bon, moi, je ne peux pas lui répondre. Hein, je ne réponds pas aux trucs comme ça. C'est la même bande que l'illettré. Donc, du coup, assois-toi, je vais répondre parce que quand je te vois avec le collant rouge et une chemise, un collant, un leggings rouge et une chemise, franchement, en train de marcher, aller loin, hein, celui qui filme est à 1 kilomètre. Zoua, fais un peu qu'on te filme à 200 mètres comme moi. Tu filmes souvent quoi sur la caméra? Tu dis que quand on te voit avec le matelot, matelot c'est quoi? Est-ce qu'avec tout ça, alors tu as un homme dans ta vie? Zoua, tu sais très bien. Est-ce que tu as un homme dans ta vie? Tu as dans le château. Tu es veuve. Ça veut dire que tu peux mettre un homme chez toi. Comme tu as mis Lambert, il a fui. Lambert de 32 ans, de 32 ans, qui est quand même allé te doter avec 2 cartons de maquereau. Ton pauvre papa a pris, il a mangé. Quand moi je vois le garçon que tu as accepté qui te dote, tu as perdu la valeur à mes yeux. L'illettré, c'est Gringa. Compris pute. La mendiante. J'étais classé. Comme compris pute a dit, tu prends dans les berceaux. Tu arraches les copains des gens. Elle a dit que c'est comme ça que tu es. Que tu es une sale femme. Quand elle t'a secoué comme ça, dit qu'elle est ta belle-sœur. Tu n'es pas au courant que Thierry l'a abandonné. Ou tu es en retard, ou ton problème c'est de venir entrer dans les clashs qui ne te regardent pas. Soit tu peux entrer dans un clash avec moi, avec tes mandibules comme si tu as attrapé les oreillons. Les yeux, le tatouage, le traçage de ça. Le traçage de ça, comme ça, les dents de ça, la tarte sur les dents. Les dents déchaguées. Salope. Tu crois que je suis comme toi? Tu crois que je suis comme toi? Sale gars, sale femme. Femme qui est arrivée en Suisse qui n'a pas pu avoir un mari digne de ce nom. Qui t'a dit que les Camerounaises ramassent la racaille en Suisse? Quand il faut mettre la bague. Qui t'a dit que les Camerounaises ramassent? Une Camerounaise qui va venir parler à Madame Chapuis que tu as ramassé la racaille en Suisse. Toi, tu peux venir me parler. Tu as déjà présenté le billet d'achat d'un billet business. Tu ne peux pas, ce n'est pas ton niveau. Tu vas aller te faire surclasser à l'entrée de l'avion. Pauvre femme. Hein? Tout le temps, quand tu veux qu'on fasse vivre ta page, mes followers ne viendront jamais chez toi, Zoua. Facoché, mes followers ne viendront jamais te suivre. Tu as compris? Ils ne viendront jamais te suivre. Si tu veux que je te fabrique, parce que mes followers, c'est des personnes qui ont ça. Elles ont ça. Tu as compris? Mes followers ont ça, les hommes et les femmes. Ils ne peuvent pas, ils vont venir suivre quoi chez toi? Que tu construis les machins, les studios que tu vas faire, tu le fais louer à 15 000 par mois dans ton trou. Mes followers vont venir faire quoi là-bas? Ils vont venir faire quoi là-bas? Si vous voulez que je vous fabrique, ils ne vont jamais vous suivre. Hein? Ils ne vont jamais venir te suivre. Tu te lèves, tu parles de Madame Chapuis. J'ai dit à elle, quand tu prononces même mon nom, c'est par rapport à quoi? Est-ce qu'on a été copines? Est-ce que toi et moi, on a été amis? Merci Clarisse. Est-ce que toi et moi, on s'est déjà vu? Est-ce que toi, tu m'as déjà croisé un jour? On ne va jamais se croiser. Tu vis en brousse là-bas. Au village là-bas. Moi, je vis ici. Au cœur de la capitale. Au cœur du siège
des institutions. Parce que toi, tu ne vis pas dans la capitale. Tu ne vis pas dans le Fondi. Tu vis en fou. Ton truc là, ta maison dépend de vous. Tu ne dépends pas de Yaoundé. Tu es très laide. Tu ne seras jamais moi. Parce que tu ne prendras pas le temps. L'autre jour, j'étais entendu dire à Coco Emilia que tu te gommes déjà 3 fois par semaine, que tu es déjà propre. Tu n'avais pas honte. Parce que Coco Emilia avait dit que tu es sale, qu'avant de prononcer son nom, va te laver. L'autre jour, tu prends la parole, tu dis que tu es déjà propre, tu peux déjà lui parler, tu te gommes 3 fois par semaine. Ça fait depuis l'âge de 17 ans que je me gomme 3 fois par semaine. Depuis l'âge de 17 ans. Toi, c'est à la ménopause que tu viens apprendre à te laver et toi, tu viens me parler. Ouazukobema. Tu dis que la femme du golfe qui insultait les femmes, je ne vous insulte pas, je vous réplique. Quand une femme m'attaque, je réplique par sa vie. Et pour lui prouver par A plus B qu'elle n'a pas à prononcer mon nom. Que ce soit toi, que ce soit un gosse pute, que ce soit la prostituée de Lydia, la prostituée ratée qui dit que j'aille louer chez elle parce que je suis locataire. Regardez-moi une gamme de femmes qui se prostituent et qui construisent les conneries dans les petites brousses autour de Yaoundé et qui viennent casser les oreilles aux gens. Laissez-nous louer. Je ne loue pas dans vos sous-quartiers. Je n'habite pas les sous-quartiers. Je n'habite pas les taudis. Je n'habite pas les machins que vous avez construits. Là où j'habite, même quand j'étais au palais de congrès, cet immeuble est construit sous la norme européenne. C'est les Hollandais qui ont construit cet immeuble. Et c'est pareil que celui-ci. Je ne dors pas dans vos maisons qui ont des moisissures, des machins, des murs fendillés qui coulent partout. Vous n'avez pas d'eau chaude et vous dites que vous avez vécu en Europe. Que moi, je me lève avec mon peignoir, j'ouvre la douche, je suis obligé de me laver à l'eau froide ou bien de chauffer l'eau pour me laver afin d'avoir l'eau chaude. C'est que je n'ai pas fait un bain. Oui, c'est que moi, je n'ai pas fait un bain et je ne vends pas le vent. J'ai de l'eau chaude partout où j'habite, jusque dans ma cuisine. Parce que je me suis intégré en Europe. Vous n'avez pas eu la même éducation en Europe que moi. Vous avez appris que quand on arrive en Europe, on se prostitue, on fait les cotisations et on vient acheter les parfums, on monte petit à petit. Non, moi, ce n'est pas le cas. Moi, je suis arrivé en Europe. J'ai habité un appartement pendant 9 mois et nous avons acheté une maison quand nos enfants arrivaient. Mes enfants ne sont jamais restés dans des appartements. Vous avez compris? Et je suis au golf. Mon fils est en haut. Parce qu'il n'est pas question qu'il aille vivre dans un quartier populaire. C'est ça qui est ça. Et j'ai 3 chambres. Hein. Donc 2 sont vides. Ça veut dire que je pouvais bien vivre avec mon fils et mon petit-fils ici. Mais je respecte leur intimité. Parce que je vis pour mes enfants. Soit tu ne vas jamais avoir ce langage. Parce que tu ne sais même pas. C'est pourquoi je disais ce matin, tout à l'heure au début, que ce que j'ai connu comme amour, tu ne le connaîtras jamais. La beauté que j'ai, tu ne l'auras jamais. Jamais. Tu n'auras jamais ma beauté, tu n'auras jamais ma prestance. Tu dis que oui, j'ai des choses à dire. Mais Jean, elle a dit que j'ai des choses à dire, mais je ne sais pas souvent m'exprimer. C'est pas parce que les gens sont là, ils s'expriment et tout. Non. Quand on a à dire, on l'exprime. Tu n'as justement rien à dire. Ce que tu ne peux pas accepter, c'est que j'ai fait plus d'études que toi. Je n'ai pas vendu le maquereau au Cameroun comme toi. J'ai fait plus d'études que toi. J'ai fait les milieux qui m'ont élevé plus que toi. Et je continue à fréquenter des personnes des personnes d'une certaine catégorie. Plus que toi. On n'a rien en commun. Même quand je suis à la maison, me voici chez moi, non? Je suis plus que toi.
Quand tu sors, tu prends le t-shirt, tu mets un collant aux fesses. Et tu dis que tu as été en Europe. Tu sors avec un collant rouge et les sandales en plastique aux pieds. Tu dis que j'ai les sans confiance. Oui. Ça fait plaisir de mettre des sandales pour aller au marché. Tu veux que j'aille au marché avec une Louis Vuitton au pied? Tu ne m'as pas vu avec Louis Vuitton au deuil de me sang? Au marché, toi, tu vas avec quoi? Moi, je vais au marché soit avec les sandales, soit avec les ballerines. Sandales quand il n'y a pas la boue, ballerines quand il y a la boue. Parce que c'est mon pays. C'est le marché de mon pays. Et je suis l'abeille de la République. L'abeille de la République. Tu as vu comment, dans quel état tu es quand on te filme dans un restaurant où tu es censé, mes gens, rencontrer des gens. Tu es une personne qui est sur Facebook. Tu es censé rencontrer des gens dans ce restaurant. Tu es assise. Le visage a les boules de graisse comme ça, les boules de graisse. Zoa, tu as vu les cils? J'ai les cils là. Les cils, on dirait les balais. Les balais là. Comme ça. Les cils de petit marché. Les cils de petit marché. Tu te lèves. Tu es assise en train de déjeuner avec les gros morceaux de plantain. Tu ne te dis pas que quelqu'un peut être assis en face de toi et te filme. Tellement tu es concentré sur les gros morceaux de plantain à 8 h du matin. Puisqu'il faut que tu libères l'hôtel à Kribi. Là où tu as ouvert. Tu as dit ici que tu ouvrais déjà le restaurant. Parce que tu confondais le mot restaurant et tourne d'eau. Voilà donc le travail d'une Suissesse qui vient parler à Madame Chapuis. Une Suissesse qui se lève et vient parler à Madame Chapuis. Tu pars de la Suisse. Tu viens ouvrir le tourne d'eau à Kribi. Même pas à Yaoundé. Soit tu ne peux pas payer le loyer à Yaoundé. Ce n'est pas donné. Respect. Lève-toi, tu me donnes le café. Je suis au golf. Le mètre carré ici, c'est 650 000. C'est là où j'habite. Je suis locataire. Tape 120 mètres carrés, ce que ça coûte. Tu ne vas jamais dormir ici, ni dans un hôtel que le golf héberge jusqu'à la fin de ta vie. Parce que tu ne peux pas avoir un homme qui va t'amener dans un hôtel, dans ce quartier. Ta qualité d'homme, c'est là où tu étais allé avec le gars à qui tu as demandé le tarot. Tu te rappelles, non? Tu es allé louer un jour un appartement meublé pour inviter un gars, un petit gars marié qui devait venir te gnasse le week-end avec le tarot. Il t'a plaqué. C'est venu nous trouver sur Facebook. Toi, tu es une femme. Toi, tu es une femme. Ici, si un homme doit entrer, c'est le parking souterrain. Et les gardes du corps sont là dehors. Tu as compris, non? C'est la qualité là. Les gardes du corps sont dehors. Si un homme doit entrer ici. Parce que ici là, c'est pas pour ta qualité. Je ne sais pas pourquoi tu me cherches toujours. Je ne comprends pas. Pourquoi toi, tu me cherches toujours. Parce que tu dis que j'ai les petites jambes. Tu veux faire de mes jambes un handicap? Tu veux faire de mes jambes un handicap? Non. Les blancs adorent mes jambes. Les blancs n'aiment pas les choses comme toi. Tes cuisses pleines de gras. Tu oublies que j'ai ton zout, là où tu te masturbes. Et que si j'ai envie de vous dégueuler, je mets seulement la vidéo là, je dégueule, je vomis. Tu as vu tes cuisses? Soit si on me met devant toi, que tu sois lélé ou pas, tu tombes. Est-ce que tu es au courant de ça? Tu tombes. Mais toi, j'ai ta vidéo, j'ai tes cuisses. Et tu vas me demander pourquoi tu es seul. Tu sais pourquoi tu es seul? On invite.
Madame Chapuis n'est pas de ta classe. Soit j'ai beaucoup de classe. Tu n'es pas de ma classe. Colle-moi la paix. Colle-moi la paix. Tout à l'heure, je vais te mettre mon billet d'avion que je viens d'acheter. Business class. Business class. Je vais te le poster tout à l'heure. Parce que c'est sur mon téléphone. On n'est pas pareil. Je vais en business class avec ma fille. Vous, toute la bande là. Et les Lysia, machin. Je ne veux même pas prononcer le nom de celle-là. Je ne veux pas. Celle qui vient en vacances. Avec son mari avait 1 million en main. 1 million. Ça vient me parler. Tu pars de la Suisse. Tu prends 1 million pour venir en vacances au Cameroun. Ayant pris la classe économique où vous transpirez là-bas. Tu vas me parler. Vous avez mon niveau. Restez avec vos maisons. Nous, on va louer chez des gens qui construisent les vraies maisons. Parce qu'en fait, c'est fait pour ça. On n'est pas obligé. Moi, je ne suis pas obligé d'être propriétaire. Hein. Parce que j'ai une garantie financière à vie. Donc, qu'est-ce qui m'oblige à être propriétaire, en fait? Je préfère vivre ici. Je vis au golf, en location. Parce que si je suis comme en Europe, mes chaussures ne voient pas la boue. On ne me coupe pas le courant. On ne me coupe pas l'eau. Et j'ai Internet au débit. Donc je suis comme un bain. Pourquoi vous voulez que je vienne vivre là où vous avez... Pourquoi vous voulez m'imposer que je vienne, que je fasse comme vous? Aller construire là où je dois puiser l'eau puits. Là où je dois avoir l'électricité, je ne sais pas moi combien de fois par semaine. Tout ça a un prix. Hein. Soit tu as donc compris où va mon argent. Mon argent va dans mon bien-être. Tu as compris, non? Je ne serai jamais comme toi. Parce que même si toi, tu es milliardaire, tu n'auras pas le courage de manger. Parce qu'il y a les gens qui ont l'argent qui n'ont pas le courage de dépenser. Mais si tu as envie de voir quelqu'un qui dépense son argent, côtoie Madame Chapuis. Je peux rester là, je n'ai pas 100 francs sur moi. Demain, j'ai 1 million. On te dit que je n'avais pas 100 francs hier. Tu dis non, je brûle. Je vis toujours comme si demain. En te disant toujours demain, c'est un autre jour. C'est comme ça que je suis. Donc, on n'est pas pareil. On n'est pas pareil. Continue à fantasmer sur mon nom. Je ne suis pas Lily parce que vous, toutes les prostituées de Suisse, les Lydie, tout ça, vous êtes des prostituées. Et Zoa, tu as un problème ici au tribunal. Hein. Tu ne peux pas prendre l'avion. Tu ne peux pas sortir du Cameroun pour le moment. Là où tu es là. Là où tu es là. Tu ne peux pas prendre l'avion. Il y a une Suissesse, une sœur qui est en Suisse, qui a décidé qu'elle va finir avec toi. Ou tu l'as diffamé. Tu as dit ça aux gens. Tu as dit aux gens que ça chope sur toi là-bas. Tu as dit aux gens que ça chope sur toi au tribunal. Voilà. C'est là-bas qu'on va te... Et sache que nous, on est derrière. Parce qu'à un moment, il faut quelqu'un qui te traite. Et cette personne va te traiter. Dis aux gens que tu as un problème sérieux au tribunal. Mais en attendant, là où tu es parti tourner le machin avec les cuisses calcinées là, l'autorité est où? Madame l'autorité. Une femme qui fabrique les maris dans la tête. Hein. Tu n'es plus deuxième femme. Hein? Tu n'es plus deuxième femme. Une Suissesse qui revient au Cameroun. Qui a donc la maison. Merci Ange. Qui a la maison. Qui a le château. Qui a une rente de 1 million, si c'est 1 million, combien tous les mois?
qui fait le commerce de merde, mais c'est quand même le commerce, qui n'arrive pas à avoir un homme. Tu ne vois pas que les Camerounais même sont compliqués. Quoique les Camerounais ramassent n'importe quoi. C'est vous qui êtes des... Je sais que vous vous posez des questions que la femme la vit comment. Quand elle appelle le soir, elle est toujours seule, soit elle est dans son lit et tout et tout. Soit quand je suis au Cameroun, je cherche l'argent. Hein. Dès qu'elle trouve, tu vas me pouvoir prendre l'avion. Quand je suis ici, je cherche l'argent, je ne cherche pas les hommes au Cameroun. Je ne suis pas comme vous. Qui avez des hommes, après vos nudités, ça se balade et tout et tout. Tu es là, tu es une vieille femme, on voit comment tu grattes ton sale zout. Avec la caméra, ça se retrouve dehors, avec ton visage. Toi, tu viens me parler. Bande de sales prostituées. Lolo vous dépasse, ma fille. Je n'ai jamais attaqué cette femme. Mais quand elle vient, elle demande la paix. Nous, on lui donne la paix. Un jour, la jalousie la pique. Le problème, c'est qu'elle n'arrive pas à se contenir. Elle veut tellement être moi. Et il faut que vous lui, il faut que vous fassiez un groupe. Vous partez dire à Zoa qu'elle ne sera jamais moi. Et moi, je ne serai jamais elle. Nonos Yves, allez dire à cette femme qu'elle ne sera jamais moi et je ne serai jamais elle. Les autres là, je ne leur réponds pas. Je ne fabrique personne. Elles peuvent insulter et tout et tout. Je ne les fabrique pas. Je n'envie pas leur château. Je n'en ai rien à foutre de leur château. C'est tout. Depuis quand les femmes qui ont les châteaux, qui ont les maisons, qui ont les ceci, depuis quand elles s'occupent de celle qui n'a rien? Mais ce que j'ai, vous n'aurez jamais. Même si vous lui dites, elle va continuer, Pélagé. Ce que j'ai, vous n'aurez jamais. Parce que je suis né avec. L'étoile que j'ai, vous êtes obligé de vous casser le cul à 1000 morceaux pour manger, pour vous en sortir. Zoé, il a fallu que tu portes le brassard de veuve plusieurs fois pour pouvoir avoir 1000 époux. C'est 1 million, c'est 1 200 000 par mois. Tu crois que 1 200 000 par mois, ça me fait vivre? Impossible au Cameroun. C'est même pas le prix déjà de ce loyer pour commencer. Déjà, ce n'est pas le prix de ce loyer. Les 1 200 000 là. Et non seulement ça, je ne parle pas des charges. Hein. Je ne parle pas des charges. Il a fallu que tu sois veuve pour avoir cette garantie d'1 200 000. 1 200 000. Que tu sois veuve et que tu saches que tu ne vas plus jamais te marier. Heureusement même qu'aucun homme ne te demande un mariage. Parce que pour qu'un homme te demande à marier, pour qu'un homme t'épouse, si un homme dit maintenant qu'il veut faire l'acte avec toi, tu ne peux pas accepter. Parce que le jour que tu fais l'acte, tu perds ta rente. Si tu perds ta rente, il te reste quoi? Donc en fait, tu es une prisonnière. Tu vas mourir étant veuve. Tu ne vois pas que c'est déjà une sentence qui est mauvaise pour toi? Tu vas mourir étant veuve. Et pourtant, moi, Zoa, moi, si aujourd'hui mon mari part, tous les piliers là, tout ça, ça me revient. Tous les biens que nous avons fait ensemble, ça me revient. Est-ce que tu comprends? Et j'ai le droit de me remarier. Parce que c'est ce que le contrat dit. Parce que je suis plus jeune que lui. Est-ce que tu comprends? Voilà pourquoi tu le sais. Et tu es tellement jalouse. La jalousie, je ne sais pas ce que la jalousie te fait. Hein? Mais bien sûr, elle ne peut pas se marier. Si elle se marie, elle perd les 1 million de rente de veuve. Parce que ça tombe le jour que tu te maries. Donc c'est pourquoi je dis que tu as échoué. Tu as échoué parce que tu ne vas pas connaître l'amour. Tu ne vas pas connaître l'amour dans ta vie. Tu as compris?
Regarde les boîtes de jouets de mon petit-fils, c'est là partout. Les boîtes de jouets. Quand je me lève le matin, je vois ces boîtes, je commence à ramasser ces jouets. Je commence à ramasser ces jouets. Je ne vais pas tremper dans l'eau chaude. Je mets le javet, je rince, je remets dans la boîte et tout pour qu'il les utilise propres le lendemain matin, quand il se réveille. Zoa, ça a un goût que tu n'as pas l'idée. Ça a un goût. Si tu vois, mon petit-fils, c'est ma photocopie. Pourquoi tu es toujours en train de vouloir me rabaisser, de vouloir m'attaquer, me rabaisser? Tu peux me rabaisser. Il faut que tu apprennes d'abord à te laver. Parce que tu sais pourquoi il y a un qui voit. Lolo vous dépasse. Tu ne peux pas, ma fille. Tu ne peux pas suivre ta tata comme Madame Chapuis. Et tu ne copies pas. C'est pas possible. Si tu es déjà marié, si tu me copies, ton mari aura plus de la considération pour toi. Il aura peur de te perdre. Donc, il te respectera plus. Si tu me copies, que ce soit en déco, que ce soit en savoir-faire, que ce soit en beaucoup de choses, il va te respecter. Tu as compris? Parce que j'ai eu la chance d'avoir une belle famille haut de gamme. C'est pour ça que je ne peux pas vivre n'importe où. La déco, je l'ai apprise auprès de ma belle-mère. Vous allez arriver chez Zoa. Elle dit que je vis au palais de celle qui vit au golf. Zoa, tu fais comme si c'est la moquerie? Non. Tu fais ton poste comme si tu te moquais de moi. Non, ça ne peut pas être la moquerie, Zoa. On ne se moque pas d'une personne qui est à moins d'une minute de l'entrée présidentielle. Et on est au Cameroun, hein. Ce n'est pas le Gabon ou les Guinées, là où tu as vendu le maquereau partout. Là. On est au Cameroun. On est dans le continent. Le Cameroun, c'est le patron de la sous-région. Ça veut dire que quand tu es ici, que tu sors d'ici avec ta voiture, le billet te respecte, tu es gardé par le billet. Tu parles de quoi là? Tu parles de quoi? Que c'est qui habite au golf, je suis au golf. Tu sais pourquoi on appelle ici golf? Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Tu sais pourquoi on appelle ici golf? On appelle ici golf. Parce que, on appelle ici golf. Parce que, il ne fait pas plus de 23 degrés ici. Il ne fait pas plus de 23 degrés ici. Quand tu sors d'ici avec ton pull, tu arrives en ville, tu enlèves le pull. Tu as compris? Ce n'est pas comme chez toi. Ici, il n'y a pas les moustiques. On traite. Ici, il n'y a pas les mouches. Il n'y a pas les mouches comme chez toi. Donc, franchement, ce n'est pas de la vantardise. Ne fais pas comme si tu te moquais. Que je suis sorti du golf pour aller discuter la topane. J'ai le droit d'aller au marché. Il n'y a pas de délestage ici. On ne coupe pas l'eau. On ne coupe pas l'eau ici. On ne coupe pas l'électricité. Et c'est comme ça. C'est tout. Donc on n'est pas pareil. J'ai déjà dit que tu ne seras jamais ma copine. Tu ne seras jamais ma copine. Parce que tu n'as pas le niveau. Moi, je fais quoi avec les copines qui n'ont aucun sens de vie, qui n'ont pas de papier, qu'elles sont en Europe, elles doivent aller acheter le visa quand elles partent en Europe. Je fais quoi avec toi? Gars, tu allais faire quoi? Je ne suis pas copine des femmes qui ont loupé en Europe. Parce que la première des choses, quand tu arrives en Europe, le b.a.-ba, c'est les papiers. Si toi, au bout de 20 ans passés en Europe, tu n'as pas pu avoir les papiers, Zoa, toi, tu peux venir parler à une femme comme moi. Tu peux venir parler à une femme comme moi. Tu n'as pas eu les papiers.
Tu n'as même pas pu prendre un enfant au Cameroun pour venir le faire reconnaître en Europe quand tu étais en situation régulière. Que tu donnes aux Blancs que reconnais pour que demain après-demain puisse travailler. Quand tu seras en retraite au Cameroun. Moi, j'ai 3 enfants. Français. J'ai mon petit frère suisse. J'ai ma petite soeur française. J'ai ma tante française. J'ai les copines. Toi, tu as roulé ta putain de vie. Tu n'as rien foutu. Tu n'as pas laissé d'héritage en Europe. Moi, j'ai laissé un héritage. Tu dis que moi, je suis rentré au Cameroun. Je ne suis pas rentré au Cameroun. Hein. Tu dis que je ne suis pas rentré au Cameroun. Je passe plus de temps au Cameroun, certes, mais je ne suis pas encore rentré. Je n'ai même pas encore choisi ma ville de retraite. Mon pays de retraite. Je n'ai pas encore choisi mon pays de retraite, Zoa. Ça veut dire que j'ai tous les choix en main. Qui a dit que quand tu construis au Cameroun, tu as réussi? Pour vivre comme toi, construire au Cameroun et puis aller ouvrir un tourne d'eau à Kribi, vendre le porc épic avec les plantains et le riz, vendre le plat à 2000, 1500, un porc épic qui va te ramener 12 000 de vente parce que tu l'as acheté à 5000. Dépenses le bois et tout ça. Bénéfice peut-être 4 000, 5 000 même de bénéfices par porc épic. Le week-end, tu vends 2, 3 porc épic. À Kribi, tu vas rentrer dans ta poche. Tu auras peut-être 50 000 de bénéfices après avoir passé 3 nuits blanches. Et c'est ça. C'est ça que tu dis que tu as réussi devant moi. Tu achètes les sacs à 15 000 à Douala. Tu vends à tes sœurs en Europe à 100 €. 15 000, tu vends à 100 €. Tu prends l'argent, tu fais les cotisations. Tu dis que tu fais les cotisations, tu dis que tu es boss lady. Tu es boss lady de quoi? Les 10 francs que tu collectes là pour faire les cotisations. Et tu dis que tu as réussi ton retour en Europe, de l'Europe. Tu n'as pas réussi. Laisse-nous le temps. Nous, il nous faut du temps pour ne pas être comme toi. Parce que moi, je ne serai jamais comme toi. Alors, coule-moi la paix. Laisse-moi tranquille. Ma vie, je l'adore. Ma vie, je l'aime. Aime la tienne et tu m'ignores dans ma vie. Je suis locataire, j'aime. Je n'ai pas d'argent, j'aime. Le peu que j'ai, je glorifie le Seigneur. Je valorise le peu que j'ai. Valorise ta maison, on voit. Valorise ta maison là-bas. Laisse-moi valoriser mon appart. Pourquoi vous êtes jalouse en fait? Est-ce qu'on se connaît? Pourquoi vous, ces femmes-là, vous vous levez pour me clasher? Je vous dois quoi en fait? J'ai appris qu'il y a une autre là, Apollonie Ngono. Celle-là, je ne peux pas lui répondre. Je ne peux pas lui répondre. Parce que j'ai l'impression que à un moment, ça vous n'en pouvez plus. Vous ne pouvez plus vous contenir. Celle qui allait chercher le pouvoir chez les Tika, chez moi. Elle est allée chercher le pouvoir chez les Tika, dans mes terres. C'est elle qui vient m'insulter sur Facebook. C'est elle qui se dit qu'elle est ma foi, elle est déjà soit quoi là chez les Tika. C'est moi qui viens insulter sur Facebook. Pour rien. Je ne connais même pas son mur. Tantôt elle est ma foi chez les Bamileke. Tantôt elle est déjà chez Kamto. Tantôt elle est déjà là-bas. Tantôt elle est déjà... Celle-là où c'est la dépression, où c'est quoi, je ne sais pas. Elle est déjà chez les Bamout pour aller chercher le pouvoir là-bas. Elle revient, c'est toujours Chapuis encore qu'elle cherche pour clasher. Mais ça, c'est la folie. Je ne connais même pas son mur. Ça, c'est la folie. Elle n'existe pas pour moi. Hein? C'est elles qui disent qu'elles ont ceci, elles ont cela, machin, truc, elles ont des maisons, elles ont des... Mais j'en ai rien à foutre. Seulement que vous aimez ma vie. Et moi, j'aime pas votre vie. Parce que vous vous cassez trop le cul. Moi, mon mari, il travaille pour nous. Voilà. Voilà. Vous vous cassez trop le cul. Donc, moi, je ne peux pas envier votre vie.
Voilà. Et je ne me pavane pas. Et je ne suis pas une femme vulgaire. Je ne suis pas une femme qui... Ouais. Qui a commencé à être votre copine, quoi. Non. Vous ne m'intéressez pas comme amie. Vous ne m'intéressez pas comme amie. Je ne peux pas vous avoir comme amie. Je préfère avoir les gens qui sont connectés parce que je sais au moins que je transmets quelque chose. Ils font des commentaires, j'essaye de lire et tu vois quand même que c'est des personnes qui saisissent ce que je suis en train de dire. Vous ne m'intéressez pas, vous ces femmes frustrées là qui vous attaquez à Madame Chapuis, c'est pas de ma faute. Vous m'insultez que je suis pas belle, je suis pauvre, je suis locataire. Vous êtes propriétaire, vous cherchez quoi? Vous cherchez quoi derrière moi? Ou c'est ma danse qui vous énerve? Parce que vous pouvez voir comme ça que les femmes là ne dansent pas dans leur vie. Vous pouvez voir comme ça que les femmes là ne dansent pas dans leur vie. Vous pouvez voir comme ça que vraiment les femmes là, franchement, maman, la monotonie de ça. Moi, je go à Mbeng dans quelques jours là. Hein? Je go à Mbeng dans quelques jours à début de semaine. Hein? On va aller se casser la vie là-bas. Hein? Et vous allez voir que vous qui avez Nias Durand depuis parce que je suis arrivé ici au mois de juin. Non, oui, en début juin. Vous qui avez Nias depuis le mois. Je ne sais pas moi. Je ne suis même pas sûr qu'on vous a payé les vacances que moi j'aurai, quoi. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Parce que moi, j'ai atterri la semaine prochaine avec ma fille. C'est ça, c'est comme ça. Mes gens, elles sont tellement... On va... Elles disent que regardez les minces jambes. Zoa. Les minces jambes là, c'est que... Quand on envoie ça en l'air, ça pèse 2 grammes. C'est le travail de ça. Toi qui as dans les grosses jambes, il y a celle de Comprépute qui dit qu'elle est hackée. Que j'ai les minces jambes. Comprépute, les jambes hackées que toi tu as, ça te donne quoi? Les qui apprécient ça? Là où tu demandes 50 € sur Internet. Regarde comme je suis belle. Regarde comme je suis belle. Belle. Oser l'aborder. Comme si c'était péché mortel. La boucher comme elle ne me voit pas. Elle sait déjà que c'est elle, que c'est moi. J'ai jamais vu ce genre de jalousie. Comment de moi? Maman, elles ont failli. Maman, le goitre de ça quand j'étais chez le couple Messan. Jusqu'à dire que j'ai le dentier. Jusqu'à dire que j'ai le dentier. Zoa. Tu manques comme ta grosse tête. Regarde les dents d'une femme. Regarde les dents d'une femme. Regarde les dents d'une femme. T'as pas le niveau. Quand vous voyez Zoa sur sa chaise, c'est le machin qu'elle appelle le fauteuil. Elle finit, elle éteint. Non. Redonner l'espérance aux exclus de l'amour. Les exclus de l'amour de ça. Belle, à ne pas oser lui parler, à ne pas oser l'aborder, comme si c'était péché mortel. D'abord je m'étais aussi belle, mais elle ne me voit pas. Est-ce que vous avez vécu avec les blancs? Que c'était elle, que c'est moi. Est-ce que vous avez connu donner de la tendresse à un homme? Venez à mon école, c'est pour ça que vous n'avez pas d'homme. Elle me voit. Si je dois partir,
Mais genre, vous pouvez voir comme ça que les femmes là se demandent que je fais comment, hein? Hein? Vous pouvez voir comme ça que les femmes là, elles se posent la question qu'elles font comment, hein? Attendez, je vais, hein? Parce que si vous voulez que je vous dise comment se passe la séduction, moi je peux vous expliquer un soir. Apprends-nous, tata. Change le machin que tu as sur le truc là, tu sais pas. Quand tu dois te coiffer comme moi, comme ça, il faut que tu choisisses une très bonne mèche. Tu as compris? Parce que déjà, tu ne dois pas te coiffer. Tu as d'abord un gros visage. Les mèches, la tête, la grosse tête, le gros front. Les gros yeux. Toi, tu viens me parler. Tu es pas belle. Tu fais de la chirurgie. Hein? Même les Tata Lolo se sont mises. Hein? Vous avez vu les pommettes de Tata Lolo? Hein? Est-ce que la chirurgie, alors, c'est facile? C'est facile, c'est les dos. Vous avez vu Tata Lolo? Vous n'avez pas vu... Je ne sais pas si elle a fait de la chirurgie, mais son visage a pris un peu de volume. Très beau. Ses pommettes ont pris du volume et c'est très beau. Ça lui va très bien. Ça lui a donné un gros, un peps. Je pense que c'est pas du poids parce que ça a vraiment dessiné ses pommettes. Et je pense qu'elle a retouché aussi le nez. Non, elle est magnifique. En tout cas, Lolo est magnifique. Mais genre, on va faire les cours de séduction parce que c'est trop de frustrés. On va faire les cours de séduction. Bonsoir, ma bien. Tata Lolo, hey, je l'ai vu aujourd'hui, c'était pas la blague, hein. Super bien coiffé, avec les cheveux bien tirés, et puis voilà. Une superbe belle bouche. Elle a alors fait sortir sa bouche là comme ça en vrai. Maman, le charme de ça. Le charme de ça. Maman, tant pis. Qui n'ont pas de belle bouche, hein. Vous avez vu la bouche de Tata Lolo aujourd'hui? Hé, maman. La bouche de Tata Lolo aujourd'hui, c'était grave, hein. Maman. La bouche de Tata Lolo aujourd'hui, c'était la magie, hein. Un vrai gars, voici, ne lâche pas, hein. Soit tu n'es pas au courant que c'est les bouches maintenant. Maman, qu'est-ce que la bouche de Wario, je n'ai pas vu le changement sur sa bouche, hein. Tu as vu quoi? J'ai vu là de Mbapou. Là quoi? J'ai vu de... Je n'ai pas vu la bouche de... Je n'ai pas vu que la bouche de Wario ça a changé, hein. Zoa, maman, quand j'ai vu sur la toile que j'ai perdu le dentier, jusqu'à Zoa faire la sortie. Zoa, moi je suis belle femme. Tu as déjà vu une femme déclarée? Zoa Mnaban Minga. Je suis très belle. J'ai beaucoup. Écoute-moi, Zoa. Tu veux que je te dise quelque chose? Je ne suis pas peut-être très belle, mais Zoa, j'ai beaucoup de charme. Joseph, bonjour. Zoa, attends, je vais te décrire. Madame Chapuis va te décrire. Zoa, je suis peut-être pas très belle, mais le jour que tu es en face de moi, tu vas perdre. Tu vas découvrir qui je suis. Comme j'ai été choquée positivement quand j'ai vu monsieur et madame Messan. C'est un très beau couple. Madame Messan est magiquement belle. Monsieur Messan est blanc. Toute sa famille, c'est les blancs. Les connasses
qui l'ont surnommé ici par Jansan, tout ça. La famille de Monsieur Messang est blanche. Tout le monde là-bas. Monsieur Messang même, est même un peu plus sombre que les autres. Son frère qui est commandant de gendarmerie, ici à Yaoundé. Je ne savais pas que le frère de Monsieur Messang est commandant, ici à Yaoundé. Il est frère de peau. Ils sont comme ils sont comme les Égyptiens en fait, les Égyptiens. Donc, je voulais te dire ceci. Je ne suis peut-être pas très belle. Mais j'ai la beauté qu'il faut à la place qu'il faut. Les parties importantes de la femme ont été très bien tracées sur mon corps. Retiens ça. J'ai beaucoup de charme. J'ai beaucoup de charme. Quand si tu es en face de moi, tu regardes mes yeux seulement. Les pommettes que Dieu m'a données là, genre, le menton dessiné que Dieu m'a donné, le front, la poitrine, le corps. Tu n'as pas le niveau. Tu n'es pas belle. Merci beaucoup, Z. Tu n'es pas belle. Tu as les fesses, tu as le gros ventre, tout est monté là, comme des boules de graisse, tout ça, de la cellulite, des cicatrices. Depuis quand une femme a une cicatrice au corps? Tu sais que j'ai la blessure au pied. Voilà donc les dents que tu as dit qu'il y a. Regarde les dents d'une femme. Toi, j'ai vu tes dents. Tu es incapable même de détartrer tes dents. Coucou Sylvia. Tu es incapable de détartrer tes dents. Une sale femme comme toi. Tu es une sale femme. J'ai laissé le Jansan. Je croyais que tu allais être mieux que moi. J'ai laissé le Jansan, toi. Tu dis que je me sens. On a vu les mains ce pied de canard. T'as vu? Tu connais la robe que j'ai mise quand j'étais chez mes sens. Tu sais à combien j'étais habillée. Entre mon sac Gucci, la chaussure Vuitton et la robe que j'avais. Tu sais à combien j'étais habillée. Et c'était le niveau là. Le deuil là, c'était ce niveau là. Toi, tu ne pouvais même pas mettre pied là-bas. Tu allais porter quoi? Tu allais porter quoi? Parce que le deuil chez mes sens, c'était le 4e niveau. C'était un autre niveau. Madame Messang, quand elle m'a vu, c'était waouh. Parce que c'est à toutes les femmes que... Tu crois que c'est toutes les femmes qui tombent sur un genre de blanc. Lait de machin comme ça. Une vendeuse. Tu as commencé vendeuse de maquereau au Gabon. Tu pars, tu reviens vendeuse de viande, du pangolin. Et toi, tu viens parler à Madame Chapuis. Tu me parles, on a la même vie. Moi, je suis né pour qu'un homme travaille pour moi. Hein. Mets ça dans ta tête. Hein. Je n'ai pas une étoile. J'ai une étoile qui ne s'ouvre qu'aux hommes qui travaillent pour les femmes. Comprends ça comme ça. Donc toi, ton étoile, c'est que si tu ne te brises pas le cul en 1000 morceaux, tu ne bouffes pas. C'est ça. Moi, c'est l'homme qui travaille pour moi. Et ça, c'est sans forcer. C'est avec plaisir. Tu as compris? Merci beaucoup.